livret de famille. CFM. Bonsoir à tous. Voilà, nous avons essayé tout à l'heure. La connexion a déconné. Les gens n'avaient pas possibilité de pouvoir voir la vidéo. Et on a encore repris. Tout ça, ce sont, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ça le mouvement. C'est ça les aléas du direct. C'est ça aussi. Voilà, nous proposons, mais la technique dispose. Proposons, mais la technique dispose. Nous proposons et la technique dispose. Voilà, je pense que cette fois-ci, ça va, c'est la bonne, ça passe. On s'entend et puis on est ensemble, on est reparti pour Ibrahim Moussa Sidibé. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à tous. Connectez-vous rapidement, partagez la vidéo. Dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo. Dès que vous vous connectez, partagez la vidéo parce que ce soir-là, je suis tellement content. Il y a tellement de bonnes nouvelles à vous donner que vraiment, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas quoi commencer. Donc, je suis trop en joie. Trop en joie, oui, je suis là. Trop en joie, trop de sérénité dans mon corps. Trop de sérénité dans mon corps, les gars. Trop de sérénité dans mon corps. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, vous voyez la vidéo, en même temps, vous partagez la vidéo, envoyez dans tous les, à tous les mots là, ceux que vous connaissez, ceux que vous, faites ça. Et puis on va avancer. Trop de joie, trop fier. Ibrahima Moussa Sidibé. Ah bon, oui, il faut partager. Il faut même pas te créer. Konaté Oumarou. Salut le Dieu, on est ensemble. Maxi de partage. Partagez, allons-y. On est ensemble. On est ensemble. L'heure de la clarification a sonné. L'heure de la clarification a sonné. La position de chacun commence à être. On voit qui est qui maintenant et puis on sait qui est qui. On sait qui est qui. On sait qui peut faire quoi. Qui peut faire quoi à qui. Donc, à Wati les là quoi. Donc, faut être. À être à partager. Allons-y. Ahmed Diego, toi tu es mon gars. Quand tu es là, je sais que tu es là. C'est ça qui me plaît chez Ahmed Diego. Lui, il n'est pas d'aménagement. C'est-à-dire, dès qu'il arrive, il n'est pas, il finit un poulet et puis il est tranquille. Voilà. C'est ça. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Bonsoir à tous. Soyez salués, soyez salués. Et encore une fois de plus que la grâce du Seigneur soit chacun d'entre nous. Nous sommes encore une fois de plus avec vous. Draman Dixon, soutien à toi, frère. Ok, Draman Dixon, toi, tu es mon frère. Toi, tu sais que tu es mon frère. Toi, mais ton soutien, c'est obligé. Souvent, mais tu n'es pas d'accord, mais tu as oublié de me soutenir parce que c'est Esprit Diawara, grand frère. Comment tu vas? On est ensemble. C'est tous ceux-là qui font la fierté de la jeunesse aujourd'hui du RHGP à Abangourou. C'est cette diversité-là qui fait la force aujourd'hui, ce renouvellement politique là, de la classe politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est une fierté aussi, Esprit Diawara. Sois salué, mon frère. Ibrahim Moussa Sidibé. Ah bon? Ok, partagez la vidéo. Je suis trop heureux, trop content ce soir. Je suis trop dans la joie, quoi. Trop dans la joie, trop dans la paix. Assez de paix, assez de joie, assez d'assurance, assez de... Oh, mais je ne sais même pas. C'est pas ce que vous dites. Trop fier, trop contente, quoi. Trop content. Abid Koulibaly, grande soeur, sois salué, partage la vidéo, partagez la vidéo et puis on va avancer. Kolo Diomandé, Béré le journal, bonjour champion, bonjour Béré, comment tu vas? Partagez la vidéo, soyez salués, que la paix et la grâce du Seigneur soient chacun d'entre vous. Et que cette joie qui m'anime, cette assurance qui m'anime vous soit communiquée aussi, pour que chacun d'entre nous puisse connaître la victoire, puisse connaître l'élévation et la célébration, l'assurance de ce qu'il fait, l'assurance de ce dans quoi il est. C'est très important. C'est-à-dire quand chaque jour qui passe, il faut que tu sois plus sûr, tu sois plus rassuré, tu sois plus partagé la vidéo, envoyer les cœurs. Parce que là, ce qui va se passer ce soir-là, c'est important. Je suis en train de chercher mon bic, ma feuille, parce qu'on va faire lettre. Vous et moi, on va faire lettre. On va prendre un cahier, on va écrire. On va commencer à écrire. On va écrire 3 lettres ce soir. La première lettre, Béré le journal. Partage le journal là-bas. Partage dans le journal du Béré là-bas. Partage partout là-bas. On va faire 3 lettres ce soir-là. C'est-à-dire c'est vous-même qui allez me dicter. On fait une première lettre, on rédige propre aussi ensemble. On est d'accord. Tous ceux qui sont en direct donnent leur nom. Je mets vos noms. On met la signature et puis on envoie ça à Bélier. Là, c'est une lettre. La deuxième lettre, on va faire ça ensemble.
aussi. On fait tout. Et puis on envoie ça à Gbagbo. Il va recevoir ça là-bas, sa tisa. Et ensuite, on écrit maintenant la troisième et dernière lettre. Et puis on envoie ça au grand frère, Soro Kibafori Guillaume. Je suis un nouveau membre du futur RHDP. Ah bon? Tu es un nouveau membre, c'est bien. Jean-Jacques Veilly, mon coordinateur, comment tu vas? Sois salué, mon frère, sois béni, reçois la grâce du Seigneur aussi. Sois béni, partage la vidéo, partage, envoie ça. Ça dit vous partagez dans tous les groupes. Prenez la vidéo, vous allez entendre. Je suis trop content ce soir. Et Élisée Adjeyi, champion, moi je suis trop content le soir là. Hein. Je ne sais pas où c'est quitté, mais tu m'as communiqué une assurance, une énergie positive, frère. Tu es un champion. Je suis fier de toi, tu es un champion. Tu es un vrai champion, tu es dur. Voilà. J'avais besoin de cette énergie-là. Et puis bon, voilà. Tu es venu me communiquer ça. C'est pour ça que depuis le premier jour que je t'ai vu, je savais que toi, là, tu es intelligent. Tu es un enfant, mais tu es intelligent. C'est bien. Continue comme ça et on ira loin. Continue comme ça et on ira loin. Alors, connectez-vous, connectez-vous. J'ai dit que ce soir-là, la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur parce que ça serait un direct spécial. Un direct où je vais donner le 100% de moi-même. Hein? Le 100% de moi-même. 100%, 100%, peu importe le nombre de personnes qui seront là, mais vous allez recevoir le 100%, 100% d'énergie, 100% d'encouragement, 100% de, ça dit, c'est ça même, ça va, soyez calés, soyez scotchés, partagez la vidéo, et puis on va avancer, on avance ensemble. Voilà, nous là, on est serein, nous on est tranquille, voilà. Le boss d'Aquaba City, Bebeto, tu fais ton Aquaba City, tu es dans ton combo, dans ton business. Petit, tu n'appelles même pas tes vieux pères, on a essayé de voir comment nous aussi on peut manger. Tu manges seul, tu es dans ton circuit. Je te regarde. Tu me connais où? Tu me connais. Il y a te trouver sur le chantier là-bas. Buzz, il a fait là-bas. Là. Ils vont venir te trouver là-bas. Continue. Faut continuer. Tu attrapes tes rats, tu attrapes tes trucs, tu me tames sur moi. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu me connais. Je vais te trouver là-bas. Je vais te trouver là-bas ma tablette. Tu vas comprendre ce qui va se passer là-bas. Si elle n'est pas dit que bébé toi a disparu là, tu vas comprendre. Continue seulement. Alors, soyez salués. Que la paix et la grâce du Seigneur soient chacun d'entre vous. Ce soir, nous allons, avec votre permission, avec votre volonté, nous allons écrire 3 lettres. Avec la main sur le cœur, nous allons écrire 3 lettres à 3 personnes que nous pensions qui sont quand même, nous sommes après tout des frères pour nous. Voilà, ils sont en train de se perdre. Ils sont en train de s'égarer, ils sont en train de poser des actes qui vont les nuire, qui vont aller à les perdre, qui vont les faire perdre définitivement. Nous pensions qu'il n'est pas encore tard, il est important de pouvoir maintenant les interpeller, d'envoyer ce qu'on appelle le carton rouge. L'un dernier avertissement, partagez la vidéo parce que si la lettre n'arrive pas, c'est que c'est vous. Parce que cette lettre-là, ça doit arriver à destination. Ce soir-là même, là, Henri Konan Bédié doit lire cette lettre. Ce soir-là même, là, Laurent Gbagbo, depuis là-bas avec sa deuxième femme, il doit être capable de lire cette lettre-là. Ce soir-là même. Donc celui qui ne partage pas, que la lettre n'arrive pas, c'est son problème. C'est que c'est lui qui a été à la base. Moi, je suis tranquille. Ibrahim Moussa Sidibé, c'est super, champion. C'est super. On est ensemble. Je viens là-bas bientôt. Hein. Je viens là-bas bientôt. Donc, t'inquiète pas, on est ensemble. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je vais aussi faire pareil. Et puis, dès que j'ai fini de partager, on va commencer à écrire la lettre. Vous allez me donner la formule. Comment on commence? Youssouf Keïta a dit que c'est depuis la Mozambique. Et Mohamed dit que c'est depuis l'Italie. Voilà. Hein? Mettez les différents pays en commentaire. On va voir déjà un peu les différentes personnes qui nous suivent. Voilà, mettez les différents pays en commentaire, on va avancer rapidement. Mozambique, Italie, il y a qui encore? Qui d'autre? Signalez-vous. Pour le moment, c'est la Mozambique et l'Italie qui met feu ici. Pour le moment, c'est la Mozambique et l'Italie qui met feu. Qui d'autre est là encore? Il dit envoyez la lettre, envoyez la lettre. Commencez par envoyer la lettre. Ah, ne faites pas. Ma commission ne va pas arriver. Aquaba City, là, c'est pas ville. Il faut quitter là-bas. Quoi, Aquaba City? C'est pour créer buzz. Aquaba City, on se connaît ici. Moscou, Russie. Voilà. Moscou, Russie, toi, tu es un champion. Toi, tu es un champion. Ouais, tu es un champion. New York City, tranquille. Voilà, New York City, Moscou, Russie. On a Moscou, la Russie. Et mon top. Mon top est là, hein. Assel Kofi.
On a les gens qui nous suivent depuis Moscou, depuis la Russie. Il y a les gens de la Chine, il y a les gens de l'Espagne, il y a les gens de où ça? Mozambique, il y a les gens de... Khalida Justine, bonsoir. Comment tu vas? Il y a les gens de Aquaba City, c'est une nouvelle ville qui sont en train de créer. Bon, un nouveau quartier qui va naître bientôt. Qui va naître bientôt. Voilà. Qui va naître bientôt, donc on est serein. Connectez-vous et puis on va envoyer la lettre. Connectez-vous rapidement. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je suis en train de partager dès que j'ai fini. Ouais, j'aime les Russes. La Russie. Ah, les États-Unis. Ouais, les États-Unis. Et ça, ce sont mes gars. Hein. J'avais oublié. On n'oublie pas les États-Unis. Hein. On ne peut jamais oublier les États-Unis. Aïe, on est ensemble. Les États-Unis. Paris. Oui, ah, Paris là, c'est. Non, Paris là, c'est Abidjan. C'est pourquoi hein, je n'ai plus parlé de ça. Paris là, c'est Abidjan. Paris là, c'est chez eux. Ils sont là-bas, mais ils ont toutes les informations. Paris, non, les gens de Paris, sinon, il n'y a pas plus affairé qui parisien. Daniel Yvette Yema, salut frère. Oui, salut, comment tu vas, Daniel? Il n'y a pas plus affairé qui parisien. Là, tu là. Non, 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 non. C'est les gars, ils ont tous les sons. Tous les sons. Non, 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 non. Vous êtes forts. Moi, je respecte les Parisiens. Tous les sons, et ils ont ça. Rien ne les échappe. Non, tu ne peux pas blaguer Parisien. Tu ne peux même pas flasher Parisien. Ah, là. Tous les sons. Parisiens, ils sont là-bas, ils sont à Paris, ils luttent go et nous ici habillés ici. Parisiens, ils sont à Paris, ils luttent go et nous habillés ici. Ils sont à Paris, ils luttent go et nous ici, et ils réservent go ici. Non, vous êtes dangereux. Moi, mais je respecte les Parisiens. C'est des États-Unis là. C'est des États-Unis, les trucs là, même c'est. Ça dit que tu es dans la même Côte d'Ivoire là. Tu dis à une go, non, moi je suis à Abidjan, elle a main. Hein. Tu lui dis non, toi tu es à Abidjan, elle a main. Elle dit non, que c'est trop loin, elle ne peut pas entamer une relation avec toi parce que tu es à Abidjan, elle a main. Mais Parisien, lui, il reste à Paris, et puis il entame une relation à main. Il reste à Paris, il entame une relation à Boaké. Il reste à Paris, il entame une relation qu'on appelle à Korogo. Non, Parisien, vous êtes des 10. Vous avez dit, je vous respecte. Zoumana Foufara, bonsoir. Vous êtes des 10, je vous respecte. Moi, je respecte Parisien. Hein. Je respecte trop Parisien. Lincoln de Thiémé, ça c'est mon frère. Lincoln de Thiémé, bonsoir. Sois salué, mon frère. Lincoln de Thiémé, sois salué. Sois salué. Je partage, hein, je suis en train de partager. Dès que je finis, on va commencer à écrire la lettre. Quand on veut écrire une lettre, là, on écrit avec le cœur. Quand tu veux écrire une lettre pour envoyer à quelqu'un, des personnes respectées et respectables, comme Soro Guillaume, comme Henri Kona Bédier, comme Charles, qu'on appelle Laurent Gbagbo, c'est ensemble qu'on va écrire la lettre tout à l'heure. J'ai déjà les 3 feux. Ça dit que quelqu'un ici écrit la première lettre, une autre personne écrit la deuxième lettre. Et moi, j'ai recopie. Moi, j'ai recopie la lettre et puis on va envoyer ça. Parce que si j'envoie à votre nom, vous allez dire non, mais c'est pas les expressions, ce qui a été écrit. Tu n'as pas demandé notre avis. Comment est-ce que tu peux, voilà. Donc, comme c'est à nous tous notre nom, l'île de Thiémé, bon, mon frère, comment tu vas? On est ensemble, partagez la vidéo, envoyez dans tous les inbox. Une fois que je vois que le partage est bon, que les choses sont bien, et puis bon, on va attaquer. On va pas trop durer, hein, parce que quand tu veux écrire lettre, il ne faut pas trop durer. Et puis lettre, on ne bavarde pas trop. Quand tu veux écrire lettre, il ne faut pas trop bavarder. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller tranquillement à l'essentiel. C'est maintenant, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a toutes ces choses. Donc maintenant, quand tu veux dire quelque chose, tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu veux écrire à quelqu'un, tu peux écrire avant là. Avant, même quand tu veux draguer femme, c'est par lettre, on faisait avant. On écrivait lettre. On faisait ça, chap, et puis on va déposer la lettre là, et puis lettre là même là, tu peux même pas lui donner elle-même, ça tu donnes à un autre, et puis quelqu'un doit donner la lettre. C'est dans ça là, lui aussi il ouvre la lettre, il voit ce que tu as écrit, et puis demain quand il vient à l'école, il se moque de toi, et puis toute ta classe se moque de tout ce que tu as dit. C'est comme ça qu'on n'avait pas le secret avant. Mais maintenant là, tout se passe sur WhatsApp, tout se passe sur Facebook, tout se passe sur Messenger. Donc les gens sont plus protégés, les gens sont tranquilles. Soyez salués, soyez salués. Je vous salue encore une fois de plus et que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Comme vous le savez, ça fait quand même un bon moment qu'on est ensemble. Je suis Serge Ancel Mézin, secrétaire à l'organisation du mouvement Nouvelle Génération 2020. Voilà. Et je suis aussi membre. Ça, c'est au niveau national. L'organisation le mouvement politique des assauts d'Agourou, Armand Patrick, que vous connaissez très bien. Ça, c'est au niveau national. Mais chez moi, à Bangourou, là,
Je suis aussi avec un homme politique qui est le représentant départemental du RHDP. C'est avec lui que je travaille, c'est avec lui que je bosse. Donc, c'est pour dire que RHDP, là, je suis RHDP de la tête aux pieds, comme pour le dire Cablan Descamps. Voilà, je suis RHDP de la tête aux pieds. Tranquille. Donc, je suis convaincu. Et en même temps, je suis convaincant. Voilà. Je suis convaincu et je suis convaincant. Il ne suffit pas simplement d'être convaincu, mais il faut aussi être convaincant. C'est très important. Il ne suffit pas seulement d'être convaincu, mais quand tu es convaincu, là, il faut commencer à convaincre aussi. Il faut commencer à apporter voilà, il faut commencer à apporter argument par argument pour que nous puissions évoluer dans la chose. J'en ai fini. J'ai fini de partager. Donnez-moi une minute. Ok, c'est bon. J'ai fini de partager. Je suis là. Vous aussi partagez, 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 partagez. Puis on va attaquer le dire rapidement. C'est une lettre ouverte. Une lettre qu'on envoie à des proches. Une lettre qu'on envoie à des personnes qu'on aime. Une lettre qu'on envoie à des personnes qui, pour nous, sont à un moment donné, ont marqué l'histoire politique de notre pays. L'histoire politique de notre pays. Alors, je vais déjà rapidement commencer. Je rentre directement dans le thème du jour. Mais avant d'envoyer la lettre, laissez-moi le temps de prendre ma feuille et mon bic. Le temps de prendre ma feuille et mon bic, je voulais dire que depuis que moi, nous avons pris conscience, c'est-à-dire que là où nous étions petits, nous sommes nés et que nous avons commencé à différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais, que nous avons commencé à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous avons commencé à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous avons commencé à prendre conscience. La première fois que je me rappelle que je peux aujourd'hui expliquer quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance, parce que ce n'est pas tout ce que tu as vécu dans ton enfance que tu peux expliquer. Il y a ce que tu as vécu dans ton enfance où tu étais vraiment ignorant, où tu ne maîtrisais rien, où tu n'avais pas la capacité de mémoriser ce que tu as vécu. Et puis il y a le moment où je salue tous les grains de Séguéla. Ouais, tous les grains de Séguéla. Ça, ce sont mes gars. Je viens à Séguéla bientôt dans le cadre de ma tournée, de la tournée du mouvement Nouvelle Génération 2020. Vous venez installer la coordination de Séguéla pour nous préparer pour les élections présidentielles de 2020. Je serai très bientôt à Séguéla. Soyez prêts. J'arrive là-bas et vous le savez. On est ensemble en cours. Vous savez de quoi je parle. Alors, depuis que j'ai su à commencer à prendre conscience ou des choses que je peux raconter, que j'ai fait dans mon enfance scolaire ou des choses, je me rappelle aujourd'hui de certains détails. Les premiers détails dans lesquels je me rappelle par exemple que de la CAN 92. La CAN 92, bien sûr. Je me rappelle qu'au moment où je prenais conscience, M. Félix Houphouët-Boigny était le président de la République de Côte d'Ivoire. M. Félix Houphouët-Boigny dirigeait la Côte d'Ivoire de main de maître. Il dirigeait la Côte d'Ivoire dans sa diversité, mais tout le monde est dans une stabilité pas possible. Tout le monde vivait en harmonie, tout le monde vivait en paix, tout le monde vivait en joie, tout le monde vivait. Y avait pas, on ne pouvait même pas savoir celui qui était étranger, celui qui était des passages. On n'arrivait rien à comprendre. Le terme même étranger n'existait même pas à l'époque. Le terme étranger n'existait pas. Tu ne pouvais même pas parler d'étranger puisque on n'avait pas le. C'était pourquoi? L'objectif c'était quoi? Pour aller imposer, toi tu es ivoirien, toi tu n'es pas ivoirien, toi on n'avait pas ça. Donc Félix Houphouët-Boigny était le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour nous, on ne savait même pas l'importance des présidences ou quoi, mais on savait pour nous c'était un père. C'était quelqu'un qui était craint, c'était quelqu'un qui était vénéré. En réalité, Houphouët n'était pas craint, Houphouët n'était pas respecté, mais Houphouët était vénéré par les Ivoiriens. Parce que l'atmosphère, parce que l'époque, parce que le moment était comme ça. Et c'est comme ça qu'on le considérait. Quand on dit Houphouët vient quelque part, nous on était les enfants, on sort de l'école, on va applaudir. On va applaudir, on va applaudir. Et puis c'est tout, c'est une fête. Parce que quand il vient, on ne va pas à l'école. Quand il vient là, c'est la fête, on mange bien à la maison parce que c'est ça. On sait que le président de la République est arrivé. Je parle parce que nous on était à l'école primaire de Vavois. Tous ceux qui ont fait l'école primaire de Vavois, Tiemoko Ouattara, Bouaké RHDP, on est ensemble. Pardon, il faut m'écrire en inbox. Tiemoko, envoie-moi un message en inbox et puis laisse-moi ton numéro s'il te plaît. Voilà, donc on vivait comme ça. Et puis ensuite, pendant 15 jours, j'étais sous le chemin de l'école avec mon ami, qui est aujourd'hui pasteur à Abobo, qui s'appelle Kakou Pakom. On partait à l'école quand on a appris le décès tragique du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. C'est en ce moment-là que est rentré un autre nom dans notre tête, parce que nous, on était toujours enfants. Mon histoire ne peut pas être votre histoire, donc ça ne peut pas être les mêmes manières d'apprécier les choses. Un autre nom a surgi subitement. Mais pendant la vie, vers la fin de la vie du président Félix Houphouët-Boigny, un autre nom est revenu, qui était celui de Alassane Ouattara. Mais il n'y avait pas trop d'informations sur lui. On savait que quelqu'un est venu, qu'il était premier ministre, mais nous, ce n'était pas trop notre souci.
C'était pas trop notre souci. À l'époque, quand nous partions à l'école, là, la majorité des élèves que tu vas croiser, qui partaient à l'école, qui étaient dans une classe de CP1 ou CM2, je parle sous le couvert de tous les élèves dans l'époque, là. La majorité des enfants de l'époque, là, voulaient être des instituteurs. Quand tu rentres dans une classe à l'époque, là, tous les enfants te demandent, tu veux faire quoi demain? Il dit, je vais être maître. À l'époque, on ne parlait pas d'instituteur. Instituteur, là, on ne maîtrisait pas trop ça. Je vais être maître. Je vais être maître. Je vais être maître. Je vais être maître. Pas être maître pour se venger, mais être maître parce qu'à l'époque, là, nos enseignants de l'époque, là, c'était des personnes qui étaient des modèles pour nous. À l'époque, là, c'est les enseignants qui étaient les modèles des enfants. Parce que quand on quittait nos parents pour aller à l'école, les premières personnes qu'on croisait, les premières personnes à qui on avait affaire, quand on sortait de notre village, là, c'est les premières personnes à qui on avait affaire, c'est les maîtres. C'est les maîtres qu'on avait affaire avec, c'est eux qui sont fourrés, qui sont devant nous. C'est eux qui sont fourrés, qui sont devant nous en classe, c'est eux qui passent, c'est eux qui étaient des modèles. Donc pour nous, on se dit que c'est être maître, c'est une réussite. Être maître, c'est une fierté. Être maître, là, c'est un avantage. Être maître était capital. Donc la majorité, on voulait être maître. C'était, sortait de là pour parler de gendarmerie, c'était pas des choses. Mais la majorité à l'époque, moi je me rappelle quand un jour notre directeur d'école, va voir l'école Plateau 1, qu'on appelle l'école cimetière. Quand il est rentré, le directeur Vanier Bitra est rentré, il a demandé, vous voulez faire quoi demain? Mais je vous assure que, moi j'ai dit maître, je vais être maître. Beaucoup ont dit, je vais être maître. Il y a des filles qui viennent être, qu'on appelle, la Déborah, les loups quoi là, elle a dit qu'elle veut être médecine, elle veut être quoi? Elle dit qu'elle veut être infirmière. Aujourd'hui, elle est infirmière chez son mari à Bobo, à Bocatier. Elle soigne son mari à la maison là-bas. En tout cas, chacun a dit pour lui. Juste une parenthèse pour dire, est-ce que les enseignants d'aujourd'hui, là, vous êtes encore un modèle encore pour les enfants comme ça? De toute façon, nous, nos enseignants à l'époque, ils avaient de l'influence sur nous, là. Est-ce que les enseignants d'aujourd'hui encore, vous avez encore les élèves que vous enseignez, ceux qui vous voient à l'école, ceux que vous partez prendre, que ce soit les enseignants du secondaire, du primaire, est-ce que vous êtes encore des modèles comme ça pour les enfants? Est-ce que vous avez une influence positive sur la vie des enfants comme ça? Les gens prennent les enfants pour vous donner, pour que vous puissiez les éduquer. Certains professeurs là, c'est dans l'école primaire là, c'est dans le lycée là qu'ils ont tous les goûts. Que les élèves de 6e, même de 16 ans, de 14 ans, c'est leur travail. Et puis tout le monde sait, et puis on voit, et puis ça ne va pas quelque part. Les élèves instituteurs qui cherchent les élèves de CM2. À notre époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'était des modèles. Bref, ça serait un direct spécial. Côté enseignement, là, ça serait des directs spéciaux. On va revenir là-dessus. Nous, on framponne. On est là pour framponner. Alors, on a avancé. Et ensuite est apparu Henri Konabédié dans le sillage politique. On a vu un nouveau responsable, un nouveau Dieu qui est arrivé. Parce qu'à l'époque, pour nous, en France, c'était les dieux. Les présidents de la République. Henri Konabédié, Donc, il était l'héritier pour nous. On n'a pas cherché à comprendre. Il était président de l'Assemblée nationale. Ensuite, il est devenu président à la suite de Félix Houphouët-Boigny. Mais pour nous qui étions enfants à l'époque déjà, on a senti que entre le moment où Félix Houphouët-Boigny était président de la République et le moment où lui, au moment où Henri Konabédié est venu prendre le pouvoir, on a senti une différence. On a senti une différence déjà dans l'atmosphère à la maison. On a senti une différence déjà dans l'atmosphère dans le pays. On a commencé à entendre des thèmes, des paroles que nous, on n'avait jamais entendues avant. C'est pendant qu'Henri Konabédié est devenu président de la République de Côte d'Ivoire que moi j'ai commencé à demander, c'est-à-dire que c'est là que mes voisins ont commencé à nous rappeler que nous, on n'est pas originaires de la Côte d'Ivoire. C'est là qu'on sait que le boutiquier en face était mauritanien. C'est là qu'on a commencé à savoir que celui qui vend Garban en réalité n'est pas ivoirien. C'est là qu'on a commencé à savoir qui est qui fait quoi, tout simplement parce que M. Henri Konabédié avait vu en Alassane Ouattara un ennemi politique qu'il fallait écarter de la scène politique en Côte d'Ivoire. Il avait vu des valeurs. Henri Konabédié avait vu des valeurs en Alassane Ouattara. C'est-à-dire tout ce qu'Alassane est en train de faire aujourd'hui, là, les ponts, tout ça, là, Henri Konabédié avait vu ça très tôt. C'est pourquoi il a déjà lancé un mandat d'arrêt international. Quelqu'un qui mangeait, quelqu'un qui causait. Il a lancé un mandat d'arrêt international. Il a chassé, il a tout fait pour ne pas que le monsieur rentre en Côte d'Ivoire. Parce que monsieur Henri Konabédié déjà voulait être président de la République. Le président de la République de la Côte d'Ivoire a mort. Dans un système archaïque. Dans un dérèglement total. On était petits. Si on veut dire, mais on voyait. On a tout analysé, on a tout vu. On a tout analysé, on a tout vu. Quand
souvent j'attends certaines cyberaktivistes sur ils disent non. Je vois ça, c'est comment on appelle Amiral Blindé qui aime dire ça souvent. Amiral Blindé aime dire ça, il a toujours l'habitude de dire ça dans les directs. Je vois aussi souvent sur le départ qui en parle, qui dit non, alors ça c'est quelqu'un qui est un rebelle. Quand le président Oufou est mort, lui-même savait que la constitution ne lui permet pas. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. N'oubliez pas, souvent on est concentré, on veut tellement qu'on échange là-dessus qu'on oublie souvent que nous on doit partager aussi. Il faut partager, c'est en force de partager que la lettre va arriver chez le propriétaire. Plus vous partagez, plus la lettre va arriver chez le propriétaire. C'est celui qui doit recevoir la lettre. C'est ça, ça c'est une lettre. Ce soir, c'est une lettre. C'est pas un direct, c'est pas une vidéo, mais c'est une lettre qu'on envoie comme ça. C'est un missile. Alors, donc, le gars, ils disent dans les directs, non, quand le président Oufou est décidé, Alassane savait que la Constitution disait que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir, mais il a voulu prendre le pouvoir à la place d'Ari Kona Bédié. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé son comportement de rebelle, c'est pas aujourd'hui qu'il est en train de sortir ici, mais c'est des conneries. C'est des conneries. Quand tu vois des gens qui sont intelligents, des gens qui sont âgés 50 ans, 70 ans, des gens qui ont 40 ans, les sous de Paris, là, 40 ans, et puis vous dites des conneries comme ça, c'est pas la peine. Quand le pays était au chaos, si vous Félix Houphouët-Boigny, ou Félix Houphouët-Boigny ne comprenait plus rien dans la vie sociale en Côte d'Ivoire, où il y avait les hommes politiques, personne ne payait les impôts, le pays était chaos, on ne comprenait plus rien. Quand Houphouët est allé chercher, Alassane Ouattara pour le ramener en Côte d'Ivoire, pour lui laisse tout ce que tu es en train de faire, laisse tout ça pour venir gérer le pays, pour venir merder, et qu'il a été le premier ministre de l'histoire de la Côte d'Ivoire là. À l'époque, là, toi, on a dit tu étais où? En ce moment, tu étais où? Quand le pays avait problème et qu'il fallait trouver solution, là, la personne allait chercher pour venir trouver solution, là, c'est Alassane Ouattara à l'époque. Mais en ce moment où il le faisait, toi, tu étais où? Tu étais en Côte d'Ivoire? Tu étais là, ça veut dire qu'à ce moment précis, là, monsieur le président de l'Assemblée nationale que tu étais, ou bien je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut couper là, tu n'étais incompétent, ça veut dire que tu ne pouvais pas régler ce problème-là. Le problème-là, il avait besoin d'un docteur. Il avait besoin de quelqu'un qui connaît l'économie, d'un enfant de la Côte d'Ivoire qui avait l'expérience pour régler ce sujet-là particulièrement. C'est pour ça qu'on allait chercher Alassane Ouattara, il est venu, il a réglé le problème. Mais à la mort, quand Alassane Ouattara venait régler le problème, lui, il ne pensait pas à ce que le vieux meure ou pas. Non, ce n'était pas son problème. On l'envoyait pour une mission, il est venu régler la mission. Il a connu des collaborateurs par cette occasion-là. Il a connu des collaborateurs par cette occasion. Mais au moment où ça n'allait pas, où ils sont allés chercher le monsieur là, toi, tu étais où? C'est-à-dire que tu étais incompétent. Tu n'avais pas la compétence de gérer ce problème-là. Il est venu, il a géré le problème. Le moment où Félix Houphouët-Boigny, père à son âme, mourait, l'homme le plus influent, le politicien le plus influent en ce moment en Côte d'Ivoire, le politicien le plus en vogue en ce moment en Côte d'Ivoire, c'était Alassane Ouattara. Laissons affaire de constitution là. Le politicien qui gérait les affaires, qui avait la même main sur le gouvernement, sur l'armée, qui avait toutes choses en main, c'était Alassane Ouattara à l'époque. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny était vivant, il avait déjà tout mis entre ses mains. Il avait légué tout entre ses mains. Il avait déjà légué toutes les choses et le jeune était en train de gérer tout. Il venait faire le point au vieux. Il partait gérer, il venait faire le point au vieux. C'est comme ça que le pays était géré. On a vu des barons du PDC qui ont fait des années sans payer des impôts. Des gens, le pays était endetté. Il a privatisé. Alassane Ouattara a privatisé des sociétés de manière exprès pour stabiliser l'économie de la Côte d'Ivoire. Pour permettre à ce que les fonctionnaires soient payés. Il a privatisé. Il a dit, bon, toi, tu ne payes pas tes impôts. Toi, tel ministre, tu ne payes pas tes impôts. Lui, là, il ne paye pas ses impôts. Lui, là aussi, à longtemps, il ne paye pas ses impôts. Bon, vous allez maintenant, tout le monde va payer ses impôts. Et tout le monde a commencé à se payer ses impôts. Quand il a commencé à le faire, il y a certains ministres qui fuyaient, qui partaient voir le président au fouet derrière pour dire non, mais ton gars que tu as envoyé là, lui-même, il sait que nous, on ne paye pas impôts. L'intouchable Lamine Camara, comment tu vas? Il sait que nous, on ne paye pas impôts. Il vient et puis il dit non, on va payer impôts. Le fouet dit, ah, je ne suis pas dedans. S'il a dit de payer là, payez vos impôts. S'il a dit de payer là, payez vos impôts. Ça veut dire que sa rigueur là, et puis sa méthode de travail, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. La rigueur et la méthode de travail de Alassane Ouattara, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Il a appris ça depuis au temps du père. Il ne mélange pas les émotions. Il devait tout au président Félix Houphouët-Boigny, mais il faisait son travail avec rigueur, avec responsabilité. Devant le père, mais il faisait son travail avec responsabilité. Et ici, aujourd'hui, l'histoire est là. On connaît plein de ministres qui sont allés voir au fouet pour se plaindre. Lui, là, il est quitté où? Donc, depuis en ce moment déjà, que ce soit Guy Robert, que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit Laurent Gbagbo, eux-mêmes, ils ont vu déjà le système de gestion d'Alassane Ouattara. Ils ont vu déjà comment ce gars-là fonctionne. Si déjà devant le père, ce gars-là, il nous traite comme ça. Si déjà devant le père, le gars-là, il se fout de nous comme ça.
Le gars, déjà, le père, il exige que nous, on paye nos impôts. Il exige qu'on se marche bien. Ben depuis Grand Bassam, comment tu vas, mon frère? Tu te dis, tu veux que nous, on se comporte comme ça? C'est que s'il n'est plus là, nous, on est mort. Ce gars-là, mais il vient d'où même? Pourquoi le vieux est en train d'aller l'envoyer même? C'est quoi ça, là? Donc, déjà, même du vivant du père, les gens ont vu que ce gars-là, c'était quelqu'un de différent d'eux. Ce gars a vu que c'était quelqu'un de différent, qui avait une autre vision, quelqu'un qui avait une mentalité qui visait déjà loin. Qui visait déjà loin. Et malheureusement, le décès du père est arrivé. Bédié a imposé sa dictat. Comme Alassane Ouattara est un homme tranquille, qui sait où il va, qui croit en ses forces, qui connaît sa capacité. Il est parti de la Côte d'Ivoire, les nominations suivies, il a commencé à bosser hors de la Côte d'Ivoire. Tranquillement, il n'a pas gêné quelqu'un. Monsieur était devenu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est là que des thèmes ont commencé à fleurir ici en Côte d'Ivoire. Des choses que nous, on n'a jamais entendues en Côte d'Ivoire. On parle de l'ivoirité. On a parlé de l'ivoirité. On a parlé de qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. On a lancé à faire des mandats d'arrêt international. Mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt international. Sans dire ma cousine, comment tu vas? Bonsoir ma cousine. Mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Ça dit qu'il a été lancé contre Alassane Ouattara. Bédié, c'est ta lettre, je t'envoie, je te rappelle ce que tu as fait. A été lancé contre Alassane. C'est un mandat d'arrêt international. Pourquoi? Parce que monsieur voulait protéger son pouvoir. Il est devenu président de la République, mais il n'avait pas le comportement de président de la République. Il est devenu président de la République, mais lui-même, il avait le comportement de roi. Il avait le comportement de chef de village. Il avait le comportement de chef de tribu. Parce que être président de la République, là, il y a des comportements qu'il faut adopter. Être président de la République, ce n'est pas seulement marcher sur le tapis rouge. C'est ce qui tombe souvent certains dirigeants africains. Ce n'est pas seulement marcher sur le tapis rouge. Être président de la République, ce n'est pas seulement être élu président de la République. Et oui, il a été élu et puis marcher sur le tapis rouge. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a certaines choses qu'on peut apprendre à l'école. Il y a certaines choses qu'on peut apprendre sur le terrain. Il y a certaines choses, mais il y a certaines, il y a ce qu'on apprend, mais il y a la personnalité de l'homme. Il y a ce qu'on est avec. Il y a ce qu'on est avec. Il y a ce qu'on est avec. Il y a ce que nous sommes, qu'on est avec, qu'on ne peut pas nous arracher, qui ne peut jamais se retrouver en l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Il y a ce qui est en moi qui ne pourra jamais être en toi. Il y a ce qui est en toi qui ne pourra jamais être en moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qui est en vous là, qui ne pourra jamais être en moi. C'est impossible, je vais me tuer, je vais me casser la tête, je vais monter, je vais corrompre les gens, je vais t'insulter, mais je ne pourrai jamais avoir ce talent et ce don-là. Je ne pourrai jamais avoir ce talent et ce don-là. Je marque une minute de silence pour saluer l'arrivée de mon président. C'est important, c'est mon président, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fabriqué, c'est lui qui m'a enseigné les principes, c'est lui qui me conseille, c'est lui qui m'encadre. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce au président Zasso Dagro, Armand Patrick, que je salue ici. C'est très important pour moi. Merci président, merci grand frère. Merci grand frère. Alors, donc on continue. Donc c'est important. On ne peut pas arracher ce que Dieu a mis en toi. Et il est venu, ils ont tout fait, ils l'ont chassé. Ils ont créé ce qu'ils ont créé. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le problème. Lancer un mandat d'arrêt international. Mais comme il a hérité d'un pouvoir, il a hérité d'un trône, il a pris le pouvoir pour un héritage, monsieur, au lieu de penser au développement, au lieu de penser à la stabilité de la Côte d'Ivoire, au lieu de penser à comment réunir les Ivoiriens, monsieur allait toucher à l'ADN de la Côte d'Ivoire. Commencer des combats ivoiritaires. Toi, tu n'es pas ivoirien. Lui, il est ivoirien. Lui, il n'est pas ceci, cela. Lui, il est ceci, cela. Il a mélangé tout. Confie ton héritage. Tu confies ton héritage à un enfant. C'est-à-dire, il ne faut pas confier l'héritage. C'est-à-dire que ce que tu as souffert pendant des années, là, il ne faut pas forcément le confier au fils aîné. Hein. Blanc ne fonctionne pas comme ça. Hein. Blanc ne confie pas son héritage forcément à son fils aîné. Hein. Je suis désolé. Il ne confie pas son héritage forcément au garçon. Je suis désolé. Une femme peut récupérer l'héritage familial et gérer ça de manière normale, de manière équitable, de manière propre. Si le fils aîné remplit les conditions, il n'y a pas de souci. Il est fils aîné, il a les conditions, il a les capacités, il a les valeurs pour pérenniser ce que tu as fait. Vous pensez que si à l'époque là, si Félix Houphouët-Boigny avait la possibilité lui-même de décider, de planifier les choses avant de partir, de dire c'est lui là qui sera après moi, laissons faire des constitutions là. Vous pensez qu'en ce moment précis, il allait dire que c'est Bédié qui allait le succéder? Vous pensez qu'en ce moment précis là, il allait dire que c'est Bédié qui allait le succéder?
Il n'allait jamais le faire. Il n'allait jamais le faire. Il n'allait jamais le faire. Mais c'est la mort, ça l'a surpris. La mort l'a surpris et M. Henri Konan Bédié, quelqu'un qui était chef de village, quelqu'un qui est président du comité de quartier, il est venu être président de la République de Côte d'Ivoire. Il est venu président de la République de Côte d'Ivoire, ça a suivi ce que ça a suivi et ça a créé ce que ça a créé. Mandat d'arrêt international. Je vais finir à la lettre de Bédié. Ça a suivi et tu as été incapable, malgré l'occasion que le destin t'a donné pour être président de la République, de 93 à 95, tu as organisé ton élection avec Francis Vaudier, la clé du vrai changement, lui seul qui avait son changement en tête. On ne savait pas c'est quel changement lui voulait apporter. En ce moment-là même, les gens étaient découragés, les gens ne comprenaient rien, parce qu'on savait que tout était déjà voué à l'échec. Tu l'as gagné ton Vaudier, tu es resté là, tu as pris le pays en main. C'est-à-dire que 95, 99. 24 décembre, je me rappelle, jour comme toujours. 24 décembre, j'étais à Bangoro. Et on devait, à l'époque là, ça existe encore aujourd'hui, mais ça n'a plus la même valeur. Aujourd'hui, les gens sont plus naturels, vous savez. Aujourd'hui, avec les choses, les technologies, les WhatsApp, tout ça, il y a certaines valeurs qu'on est en train de perdre. Certaines valeurs qui font partie de notre ADN, de notre culture qu'on a commencé à perdre. Et ça fait mal, mais c'est dommage. Les jeunes du quartier, on a commencé à cotiser à l'époque 2500 francs par tête. Les 2500 là, on était 20 personnes, imaginez. 2500 francs par 20. 10, ça fait 25 000, 10, ça fait 50 000. Et on devrait sortir pour aller au maquis pour faire le 24 décembre là-bas. J'étais encore au travail à l'époque, vers les 16 heures, quand les bruits de coup d'État. C'est la première fois que moi, en tout cas, j'entends le mot coup d'État en Côte d'Ivoire en ce moment-là. En Côte d'Ivoire. Monsieur Henri Konan Bédié, vous avez échoué. Vous avez échoué sur tous les bords. On n'est pas nostalgique de votre moment de gouvernance de la Côte d'Ivoire. On n'a pas oublié à quel niveau vous avez placé la Côte d'Ivoire avant de partir. On n'a pas oublié là où vous avez placé qu'on appelle l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire. Des expressions sont nées à cause de vous en Côte d'Ivoire. Ivoirité, étranger, xénophobie, généraux au pouvoir. La Côte d'Ivoire d'abord, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Tout ça, ce n'est pas vous grâce à c'est un BD qui avait envoyé ça dans la politique en Côte d'Ivoire. L'homme le plus méchant en politique en Côte d'Ivoire, c'est Henri Konan Bédié. Le plus rancunier, c'est Henri Konan Bédié. Ce que vous voyez, ce sont des apprentis. Ce sont ces apprentis. Et il ne faut que développer le mouvement que le vieux père a créé. Il ne faut que développer le mouvement que le vieux père a créé. C'est grave. Et aujourd'hui, tu as fait tout ça. Tu as fait tout ça. Et pour conclure, pour nous larguer, tu nous as fait croire, vous avez fait, on a perdu 25 ans cadeaux. Et aujourd'hui, là, j'ai dit, si Alassane Ouattara était au pouvoir depuis là, aujourd'hui, on serait loin. J'ai dit trop loin. La Côte d'Ivoire serait loin. On serait à un certain niveau où on ne pourra même pas parler. On serait à un certain niveau où aujourd'hui, là même, on serait... Mais vous avez retardé la Côte d'Ivoire. À cause de vos intérêts personnels, à cause de vous avez tout fait pour retarder. Mais comme personne ne peut empêcher ce que Dieu a prévu pour toi de se réaliser, comme personne ne peut empêcher, vous avez tout fait. Vous avez fait votre tapage. Vous avez fait tout ce que... Vous allez tuer les chameaux, verser sang de quoi. Parce que comme vous savez le faire là. Aujourd'hui, le monsieur, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le monsieur, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est une fierté. Je vois depuis avant-hier, on dit le président Alassane Ouattara est le président le plus influent de l'Afrique francophone. Moi, j'aime pas foutaise. En fait, moi, là, j'aime pas foutaise. Quand on veut parler, là, dites la vérité, j'aime pas foutaise. J'aime même pas foutaise, même l'Afrique francophone. Ça veut dire quoi l'Afrique francophone? Il est le président le plus influent de l'Afrique. Actuellement, là, c'est le président le plus influent de l'Afrique. Ou Afrique francophone? Arrêtez de nous emmerder. Quelle Afrique francophone? Dans l'anglophone, il y a qui? Afrique anglophone, il y a qui là-bas? Actuellement, l'Afrique anglophone, il y a qui là-bas? Au Nigeria, il y a qui là-bas? Boko Haram est en train de bombarder un côté de Nigeria, tout en train de faire ce truc là. Donc, c'est lui là qui est le président de quoi? Il y a qui là-bas? Vous allez me parler du président du Rwanda. Vous voulez qu'on parle du Rwanda maintenant en Côte d'Ivoire? Là où la Côte d'Ivoire était, puis la Centrale va chercher la Côte d'Ivoire là. C'est comme ça que le Rwanda était. Les infrastructures aujourd'hui, encore le niveau à laquelle la Côte d'Ivoire est, le nombre d'habitants que la Côte d'Ivoire est, c'est aujourd'hui, on peut parler du Rwanda. Donc, c'est que vous pouvez parler des francophones, c'est pourquoi. En Afrique du Sud, il y a un président en Afrique du Sud là. Est-ce qu'aujourd'hui où je parle, il y a un président en Afrique du Sud?
Vous allez me dire qu'il y a un président d'Afrique du Sud et puis on pousse les gens, on les tape à un bois là-bas. On tape des Africains comme des bois, des gens qui sont chez eux en Afrique, on les traite comme des gens qui ne sont pas des humains. Il y a un président encore là-bas. Arrêtez de nous distraire au président de l'Afrique francophone. Le président le plus influent de l'Afrique francophone. Le président le plus influent aujourd'hui de l'Afrique. Aujourd'hui en Afrique, là, il n'y a pas des présidents. Il y a un seul. C'est Alassane Ouattara. Si vous dites la vérité, ça fait quoi? Ça va gâter quoi? Ou bien ça gâte business de qui? Ça dérange qui même, comme on va dire officiellement que le président le plus influent aujourd'hui en Afrique, c'est Alassane Ouattara. Ça dérange qui même? Si ça dérange quelqu'un, dites-nous que ça dérange. C'est pour qu'on puisse cajoler les gens pour leur dire non, écoutez, truc. Aujourd'hui, le pays est stable. L'indice de sécurité, aujourd'hui, les gens investissent partout en Côte d'Ivoire. Les affaires, ça a repris. Les gens sont tranquilles. Vous allez venir nous dire le président le plus influent de l'Afrique francophone. Alassane Ouattara n'est pas le président le plus influent de l'Afrique francophone. Il est le président le plus influent actuellement en Afrique ici. Actuellement en Afrique ici, là. Il est le président le plus influent. Si tu veux être président, tu veux gouverner tranquillement, tu veux savoir comment gérer ton pays, là. Tous les présidents de l'Afrique, tous viennent ici. Ils viennent apprendre. Ils envoient des émissaires. Ils viennent comprendre. Donc, M. Henri Konan-Bédié, vous avez échoué. Vous avez échoué, vous avez remis la Côte d'Ivoire à un certain niveau, un pays, vous avez mis le pays à genoux, le pays à terre. Aujourd'hui, le pays à un niveau où, ça c'est la conclusion de ma lettre au grand-père Bédié. Le niveau de laquelle le pays a atteint, un homme de 87 ans ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pays est sur WhatsApp, le pays est sur Facebook, le pays est sur Messenger, le pays est sur les directs de Facebook. Le pays est sur... Le président de la République de la Côte d'Ivoire en 2020 doit être un président qui peut courir. Sinon, Alassane Ouattara peut courir. Il fait sport, tranquillement. Un président qui peut courir. Il court avec la jeunesse. Il court avec les femmes. Il court avec les hommes. Quand je dis courir, ne voyez pas seulement le côté physique. Ne voyez pas seulement courir côté physique. Mais voyez ça autrement. Voyez ça autrement. Essayez de voir dans les choses et comprenez les choses. C'est-à-dire ton logiciel n'est pas à jour. Monsieur Henri Konan-Bédié, votre logiciel n'est pas à jour. Sinon, elle est dépassée. Elle est dépassée. Quand tu seras président, quand tu vas être président en 2020, là, tu seras candidat face à qui? Tu vas être candidat face à qui? Parce qu'au FPI, là, il y a Fingessa qui va être candidat. C'est ton petit-fils. C'est ton petit-fils. Au RAGP, nous, on n'a pas encore choisi. Ce n'est pas parce qu'on a problème de choix. Hein. Non, on préserve les choses. On attend la bombe pour frapper. C'est-à-dire qu'on va surprendre tout le monde. Mais si je veux me baser sur les thèmes du président de la République qui dit on va passer la main à la nouvelle génération. Là. S'il dit on va passer la main à la nouvelle génération, toi, Henri Konan-Bédié, donc toi, tu seras candidat face à Gon Coulibaly. C'est un exemple que je prends. C'est-à-dire Henri Konan-Bédié, on dit candidature en Côte d'Ivoire. Voici les candidats qui ont été retenus pour les élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Sont retenus. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, ça c'est un exemple. Hein? Ou bien monsieur Ahmed Bakayoko, ça c'est un exemple. Sont retenus. Monsieur Afin Guesson Pascal. Sont retenus. Le jeune homme Henri Konan-Bédié, 87 ans. C'est-à-dire des gens que tu as vu grandir. Des gens que tu as vu grandir. Des gens qui sont entrés en politique après toi. Des gens qui aujourd'hui tu veux encore lutter. Ça dit que qu'est-ce que tu devrais faire que tu n'as pas fait? Tu vas nous prouver quoi? Tu vas nous prouver quoi? Tu vas nous prouver quoi? Toi, quelqu'un aujourd'hui, tu vas à Paris. Depuis tu es à Paris, là. Tu es assis à Paris, là. Tu as quelle audience? Tu reçois qui? C'est Serge Kassi qui t'en va recevoir. C'est-à-dire ton audience, là. Ça me fait rire, quoi. Tellement ça prouve, tu prouves que tu es dépassé. Le logiciel n'est plus à jour, là. C'est Serge Kassi, tu vas recevoir dans les salons feuilletés de Paris, là-bas. Et tu as une résidence à Paris. C'est là-bas que tu vas recevoir Serge Kassi. C'est les Serge Kassi, là, qui vont venir maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont, c'est les investisseurs, là, qui sont là. Les nouveaux investisseurs de la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont l'aider à gérer la Côte d'Ivoire en 2020, c'est les Serge Kassi. Bon, c'est pas la peine. Quand vous voyez Alassane Ouattara se déplacer à Paris, vous voyez qui croise, non? Vous voyez les acquis, là, les audiences, non? Quand il va dans le monde, récemment, là, le roi d'Arabie Saoudite, ça y est, le royaume complet à ses pieds, on va venir me dire, non, c'est pour ça que je n'ai pas publié ça sur ma page. Je n'ai pas publié affaire de dire le président le plus influent de l'Afrique francophone. Je dis, c'est foutaise. C'est foutaise. Pourquoi les gens aiment mentir même? Pourquoi les gens n'aiment pas dire la vérité? Le monsieur là même, il a fait quoi et puis il dérange comme ça même. Dites la vérité. Si vous dites la vérité, ça fait quoi? Pour le président le plus influent de l'Afrique francophone. Dans l'anglophone, il y a qui là-bas?
Anglophone, il y a qui là-bas actuellement? Moi, je veux savoir. Anglophone, il y a qui actuellement? Il y a qui? Si on va organiser une élection aujourd'hui des États-Unis d'Afrique, élection des États-Unis d'Afrique aujourd'hui, dites-moi, c'est le président de quel pays qui va dire que lui, là, il va, hein, à nous? C'est qui? Non, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. S'il y a l'homme, là, c'est un homme mort. Eh bien, ils connaissent. Il n'y a pas l'homme, cette stratégie, c'est quoi? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. S'il y a certains pays aujourd'hui qui peuvent se taguer de dire que non, mais nous, on est plus avancé que vous. Nous, on est plus, je veux dire, on est plus développé que vous. Nous, on est plus truc que vous. Vous avez raison, mais vous savez, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de Alassane Ouattara. C'est à cause d'Henri Konan Bédié, le Laurent Gbagbo, de Gueye Robert. C'est eux qui ont fait que vous pouvez dire que vous avez telle chose que nous, on n'a pas. Parce que ce que vous avez fait en 30 ans, là, Alassane a fait ça ici en 8 ans. Ce que vous avez fait en 30 ans, lui, il a fait ça ici en 8 ans. Donc, pour nous, c'est un champion, c'est un brave. Monsieur Henri Konan Bédié, voici fini ma lettre. Ça a été pour moi un grand plaisir. Dans la suite favorable d'une réponse, cher grand-père, je vous laisse la possibilité de me répondre. Voici ma page Facebook. Je vous dis, votre dossier est dépassé. Merci. Pour les investisseurs, Serge Kassi que vous avez reçu à Paris, vous avez reçu Serge Kassi, les futurs investisseurs, c'est eux qui vont investir en Côte d'Ivoire. C'est Serge Kassi. C'est eux que vous recevez dans les salons frétés de Paris. Vous recevez les gens de la galaxie patriotique. C'est eux que vous recevez aujourd'hui. On va là où vous voulez, on va là où vous partez. On ne peut pas aller un président qui est venu, un président qui fait campagne pour venir se venger là. Nous, on ne peut pas venir, élire la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Tu ne peux même pas gérer ce pays-là à l'air là. Tu ne peux pas gérer ce pays-là. Aujourd'hui, le pays où les gens sont ministres à 32 ans. Il y a des ministres qui ont 32 ans en Côte d'Ivoire. Ils ont été nommés ministres à l'âge de 32 ans. Ils ont été nommés ministres à l'âge de 34 ans. C'est là qu'on va aller prendre président de 87 ans. Est-ce que vous voyez comment le monsieur là, il se fout de nous? Hein? On voit comment il se fout de nous. Nous, on est en train de voir aujourd'hui la jeunesse. Regardez la directrice de PDG de quoi là? La nièce de truc là, qui a un MBA, un master en truc là. Des gens de 32 ans, 30 ans, 28 ans, 35 ans, des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont là à l'étranger, en Inde, aux États-Unis, en France, en Italie, qui font des grandes études, qui sont en train de revenir au pays là. Et ils vont revenir, puis toi tu seras 87 ans, c'est toi qui seras sur le pouvoir. Dégagez. Deuxième lettre. Monsieur Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, grand frère et papa, c'est pour moi un grand plaisir de vous écrire. C'est pour moi un grand plaisir ce soir de vous écrire. Je pensais que tu étais à la maison. Je suis passé voir Simone. Elle dit tu n'es pas là-bas. Comme on m'a dit que tu as été libéré et que tu attends le prochain procès, je suis passé à la maison voir Simone. Simone dit que tu n'es pas venu à la maison. Simone dit que tu n'es pas là. Elle dit mais comment ça? Comment est-ce que tu n'es pas là? On m'a dit que tu es avec ta femme. Donc moi je suis venu voir Simone, ta femme, pour lui demander où tu es. Elle dit que tu n'es pas là, que ça fait au moins 2 ou 3 mois que tu es là, tu es sorti pour le moment, mais elle ne te voit pas. J'ai essayé ton numéro. Ça ne passait pas. Je suis allé à la rue Princesse, là où tu partais prendre le niveau pour voir si le pays marche là, si le pays est en paix là, là où tu partais vérifier là. Je suis allé là-bas. On dit on ne t'a pas vu là-bas. J'ai appelé Blé Goudé Charles. Il dit toi et puis lui là, vous ne causez pas. C'est vrai que vous avez le même problème, mais vous ne causez pas. Il dit ah, mais c'est quoi cette histoire? Donc j'ai fait comment? C'est là on m'a informé officiellement que monsieur le président, l'ancien président, je vous en prie, que vous êtes chez votre maîtresse. Et que dis-je? Votre deuxième femme. J'ai dit quoi? J'ai crié quoi? Donc c'était vrai. Mais elle et moi, on ne cause pas. Elle et moi, on n'est pas amis. Or, ma lettre là, ça urge. Il faille que je t'envoie cette lettre là.
C'est pourquoi ce soir, avec mes amis, nous avons décidé de t'envoyer cette lettre. Prends-le, ça vient du plus profond de notre cœur. Ça vient du plus profond de notre cœur. Quand M. Laurent Gbagbo, on t'a confié la Côte d'Ivoire par accident, et que toi-même tu as reconnu que tu as été élu de manière calamiteuse, dans des conditions que toi seul tu sais et que tout le monde sait. Quand on est arrivé au pouvoir dans des conditions qu'on sait, on se donne les moyens d'assurer la protection et de démontrer que l'erreur qui a été faite, le hasard qui a été fait, ce n'est pas un hasard comme ça, mais que c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare que toute autorité est établie par Dieu. Et donc, si vous êtes arrivé au pouvoir, Dieu vous a donné l'occasion un jour de vous racheter auprès des Ivoiriens, auprès de la communauté nationale comme internationale, et de laisser vos traces. Finalement, nous savons tout ce qui s'est passé. Vous avez passé votre temps, Monsieur le Président, à foutre le bordel. Monsieur le Procureur de la République, excusez-moi du terme, à foutre le bordel. Vous avez passé votre temps à opposer les Ivoiriens, à diviser les Ivoiriens pour pouvoir mieux régner. Et comme si vous n'êtes pas servi des erreurs de vos précédents, ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire Henri Konan Bédié et Feu Général Robert Guéhi, vous avez aussi poursuivi M. Hassan Ouattara en justice. Vous posez des actes, pas pour protéger les Ivoiriens, mais pour détruire l'image et ternir l'image d'Alassane Ouattara. En conclusion, je le répète, ce que Dieu a prévu pour un homme là, personne ne peut empêcher ça, c'est de l'impossibilité. Vous avez géré ce pays là pendant 10 ans. Vous avez géré ce pays là pendant 10 ans. Vous avez eu l'Éternel, les armées, votre ami fidèle, avec vous pendant 10 ans. Monsieur le Président, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, malheureusement, vous vous retrouvez chez votre maîtresse que chez votre femme. Ce n'est pas un modèle pour moi, votre enfant. Mais je peux accepter cela, je peux comprendre. Car souvent, nous avons tous, par moment, eu affaire au démon de midi. Entre midi et 2. Donc, Monsieur le Président, je peux accepter ça. Et je peux vous comprendre. Mais néanmoins, dans votre position actuelle, virgule, vous devez comprendre que le plus important, le plus impératif pour vous, point, c'est de sortir de prison. C'est de regagner votre famille. C'est d'être libre de vos faits et de vos faits et gestes. Point. À la ligne. Quand les Blancs, qui sont des juges, les juges qui animent la justice, qui sont des hommes, vous donnent une liberté conditionnelle, une liberté provisoire, en résidence surveillée, qui a une autre prison d'une autre manière, et qui, madame la procureure, décide de faire appel, mais qu'elle a un temps pour confirmer depuis janvier jusqu'à maintenant. Monsieur le Président, c'était pour voir votre attitude. Monsieur le Président, c'était pour voir votre démarche. Monsieur le Président, c'était pour voir est-ce que vous avez compris, vous avez retenu une leçon de ce qu'aujourd'hui le monde est en connexion, de ce qu'aujourd'hui le monde marche en réseau, et de ce qu'aujourd'hui le monde est un monde où tout le monde est ensemble et tout le monde vit ensemble, malgré qu'on ne s'aime pas, malgré peut-être qu'on n'est pas d'accord, on protège les acquis de chacun et de chacune. Monsieur le Président, la justice a laissé tout le temps pour voir votre bonne volonté, pour voir réellement ce qui est dans votre cœur. Est-ce que vous êtes assagi? Vous avez compris, retenu la leçon qu'on doit vivre ensemble. La justice a observé pour voir si réellement vous pouvez contribuer à la réconciliation
qui est déjà très avancée en Côte d'Ivoire. Et elle vous a donné la possibilité de voir votre bonne foi. Mais monsieur le président, depuis que vous êtes chez votre tija, que dis-je, chez votre deuxième femme, la justice vous a donné la possibilité de téléphoner. Elle vous a donné la possibilité d'écrire. Elle vous a donné la possibilité de faire des posts. Elle vous donne la possibilité de pouvoir mener certaines actions que vous ne pouvez pas mener entre quatre murs. Monsieur le Président, en conclusion, depuis que vous êtes avec Nadi Bamba, quelle est l'action que vous avez menée depuis que vous êtes là pour l'apaisement politique en Côte d'Ivoire? Quelle action vous avez menée pour vous permettre de revenir en Côte d'Ivoire et de convaincre les juges et de convaincre Mme Bensouda qui est juge, qui est une personne, mais avant tout qui est une femme africaine, qui connaît nos valeurs, qui connaît nos considérations, qui connaît certaines réalités en Afrique, qui sait apprécier les choses comme une très bonne femme. En Afrique, les personnes les plus sensibles, souvent quand papa ne veut pas laisser, papa ne veut jamais nous pardonner pour l'erreur qu'on a fait, quand papa n'est pas prêt à laisser, quand papa veut forcément nous punir, nous prier de notre déjeuner pendant des semaines, monsieur le Président, c'est derrière maman qu'on va. C'est maman qu'on va voir. C'est maman qui vient intervenir. C'est maman qui a toutes les stratégies pour convaincre papa pour qu'il puisse laisser tomber ce qu'on vient de faire. Pas parce que la bêtise n'était pas réelle, mais c'est maman qui rappelait toujours à papa que la valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Mais qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Vous avez passé tout ce temps-là, ce petit temps qui vous a été accordé, à tisser des alliances, à faire des déclarations, à vouloir récupérer le FPI parce que vous voulez être président en 2020. Papa Laurent Gbagbo, c'est ton fils qui te parle. J'ai 37 ans. Je n'ai pas d'avocat. Je n'ai pas de paix. Mais si je me retrouvais dans les mêmes conditions que vous, Papa Laurent Gbagbo, ma seule et unique objectif serait de sortir. Il n'y aura pas d'humiliation plus grande que celle que j'ai déjà subie. Il n'y a pas d'humiliation plus grande que celle que j'ai déjà subie. Et je vais mettre tout en œuvre par commencer d'abord à faire une déclaration pour dire je reconnais la victoire d'Alassane Ouattara au présidentiel de 2010. J'ai mal apprécié les choses. Et parler comme Paul Yaoundé, c'est le démon qui m'avait habité. Fuyez vos responsabilités et abandonnez l'acte qui a été commis entre les mains des démons et des sorciers. Cela serait salutaire pour tous. Cela serait un message que vous allez envoyer au monde entier. Cela serait un message que vous allez envoyer à vos partisans. Mais vous avez dit non, vous avez préféré écouter vos partisans. Vous avez préféré récupérer le FPI et vous préparer pour 2020. Monsieur Laurent Gbagbo, pour conclure ma lettre, le niveau actuel de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez plus la gérer. Le niveau actuel de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez plus la gérer. Ce que vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de récupérer le FPI. Ce que vous avez besoin maintenant, ce n'est pas une alliance. Ce que vous avez besoin maintenant, ce n'est pas des déclarations de confier le FPI à votre secrétaire général, à Souadou. Ce que vous avez maintenant, c'est de revenir en Côte d'Ivoire. C'est de revenir voir à Ouagadougou depuis des années, depuis des siècles, qu'aujourd'hui il y a le bitume à Ouagadougou. C'était de venir voir que Abidjan a changé. C'était de rentrer à Abidjan et de voir que nous n'avons plus que 2 ponts. Maintenant, nous avons un 3e pont. Et bientôt, le 4e aussi en construction. C'était de venir voir l'échangeur de la rivière de Makori, l'échangeur de la Riviera. C'était d'aller voir le pont Soro-Guillaume. C'était d'aller voir l'autoroute qui est en train d'être construite aujourd'hui. Yamsokoro, Boaké et Boaké, Tiemisou, Boaké. C'était d'aller voir aujourd'hui la route qui quitte à Abidjan pour aller à Gagnoua chez toi. Comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce que ça a changé? C'est ça que vous devez voir. C'était de venir voir comment est-ce que l'hôpital général de Gagnoua a été réhabilité par Ado. C'était ça votre priorité. Mais vous avez préféré écouter vos proches. Vous avez préféré écouter Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba, dans ce système-là,
la personne qui gagne, la personne qui sort victorieuse là, c'est Nadi Bamba. Nadi Bamba protège ses intérêts, monsieur le président. Elle ne vous protège pas. D'ailleurs, quand tout à l'heure vous allez retirer un procès en appel, si jamais la chambre d'appel valide le procès en appel que Bensouda a demandé, parce que ça c'est aussi important, la chambre d'appel doit valider ce qu'elle a dit. Elle dit elle fait appel, la chambre d'appel doit recevoir. Ils doivent décider aussi, ils doivent dire oui ou non. Mais la probabilité où ça va là, c'est que ça va être validé. Si jamais il valide, vous allez retourner pour un procès. Pendant ce temps, 6 mois d'être tranquille ici, à la maison, avec les milliards que vous lui avez laissés par vos détournements et par vos mauvaises gestions du pays. Monsieur le Président, voilà un peu ma lettre ce soir avec mes amis. Monsieur le Président, je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, mais Monsieur le Président, vous n'avez pas été intelligent. Monsieur le Président, vous n'avez pas été sage. Monsieur le Président, vous n'avez pas compris que le monde là, le monde a évolué. Je peux comprendre que 8 ans passés à la haie peut vous priver de certaines choses, peut faire que vous êtes isolé de certaines réalités. Et Monsieur le Président, vous êtes un professeur d'histoire. Monsieur le Président, vous êtes un intellectuel averti. Monsieur le Président, vous savez comment fonctionne la justice. Monsieur le Président, vous savez comment fonctionne le monde. Recevez ce soir, Monsieur le Président, mes salutations et mes salutations les plus distinguées. Cherchez à sortir de prison. Organisez votre procès. Oubliez le FBI. Si vous voulez réconcilier les Ivoiriens, pardon, Monsieur Laurent Gbagbo, réconciliez d'abord le FBI. Réconciliez d'abord le FBI. Non, avant même le FBI, s'il vous plaît, réconciliez vos 2 femmes. Réconciliez vos 2 femmes. Ça serait important d'abord. Parce qu'un homme est fort quand d'abord lui-même sa maison, il arrive à diriger sa propre maison. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Bible. Un homme est fort quand il arrive à diriger sa propre maison. Tu ne peux pas venir diriger un pays quand tu n'es pas capable de diriger ta propre maison. Tu ne peux pas prétendre diriger un pays quand tu n'es pas capable de diriger ta propre maison. Aujourd'hui, dans ta maison, tu as 2 femmes qui ne se parlent pas. Tu as 2 femmes où chacun est dans son level. Où chacun fait ce qu'elle veut. Où chacun tire le drap de son côté. Il faut gérer ce problème-là d'abord. Il y a beaucoup de petites aussi aujourd'hui qui disent que tu étais les gars. Que tu les as laissés comme ça. Elles parlent. Mais Monsieur le Président, moi je sais que c'est faux. Moi je reconnais que c'est faux. Je sais que toi tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller gérer les mouvements de 21 ans, de 22 ans à l'université. Les petits étudiants, les miss là, elles mentent sur toi. Eux là, c'est mensonge. C'est mensonge parce qu'elles ne peuvent pas prouver. C'est mensonge. Et moi, je sais que tu n'es pas comme ça. Les gens mentent trop sur toi, Monsieur le Président. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas venir chercher FPI. Ce n'est pas venir prendre FPI. Le seul aujourd'hui, ce n'est pas de dire, ce n'est pas tes partisans qui te disent Gbagbo arrive, Ouattara dégage. Ouattara qui a plein pouvoir. Ça dit, au moins tu étais au pouvoir, tu avais tous les armes. Tu as mis tous les bombes au sein de la prison, tu as tout armé, tu avais tous les hommes, tu avais les miliciens. Il avait seulement son téléphone. Le téléphone, mais c'est où? Unité. Il n'avait même pas unité. Au golf là-bas, il n'y avait pas unité. Il n'y avait pas gérant de cabine. Il ne savait même pas comment il allait faire unité. C'est là il s'est rappelé. Ouattara s'est rappelé que Move fait crédit. Que Move donne crédit. Il a pris crédit 1000 francs. Quand il a fini de prendre crédit 1000 francs, il a souscrit. C'est avec souscription de 1000 francs là qu'il a fait tomber ton pouvoir, Monsieur le Président. Celui-là, aujourd'hui, il est au pouvoir depuis 8 ans. Toi, tu vas rester là-bas avec tes avocats ou bien avec les petits groupuscules, ils vont te blaguer. Et puis tu vas venir mélanger la Côte d'Ivoire. C'est de l'impossibilité. Monsieur le Président, si vous ne l'aimez pas, soyez réaliste. Reconnaissez les choses. Sachez apprécier les choses. Vous êtes sage, mais soyez encore plus sage. Vous êtes intelligent, mais soyez encore plus intelligent. C'est nos actes qu'on pose dehors qui nous envoient en prison. Mais c'est les actes qu'on en pose en prison qui nous font sortir des prisons. C'est nos actes qu'on pose dehors qui nous envoient en prison. Mais c'est les actes qu'on pose en prison qui nous font sortir des prisons. C'est pourquoi Blanc dit, pendant qu'il était en prison, il s'est bien comporté. Vous n'avez jamais entendu ce thème-là? Donc on a réduit sa peine. On a facilité les choses pour le réinsérer dans le tissu social, pour le réinsérer dans la société.
Pour bonne conduite. Pour bonne conduite. Monsieur le Président, je vais finir avec votre lettre. Juste à faire une parenthèse à votre fils Blé Goudé. Il dit que lui, il ne rentre pas dans l'alliance. Malgré qu'on sait qu'il était rentré dedans. Hein. On sait qu'il était rentré dedans. Mais il dit aujourd'hui avec Alliance qui s'est fait officiellement là, que lui, il ne rentre pas dedans. Que Alliance sont fait pour attaquer une personne là. Lui n'est pas dedans. Lui n'est pas dedans. Lui, il préfère qu'on parle des idées. Et qu'il va apprécier au moment venu dans quelle plateforme s'engager. Monsieur le Président, nous tous on sait que, et ce que Blé Goudé vient de dire là, ce n'est pas dans son cœur. On sait qu'il est en train de nous blaguer. On sait qu'il veut nous magataper. Nous on sait. Mais Monsieur le Président, c'est ça qu'on appelle quelqu'un aussi qui est intelligent. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui réfléchit. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est en prison, qui devient intelligent, qui se fait faire tout pour sortir. Sinon, nous, on sait qu'il nous blague. On connaît Blé Goudé. On connaît Blé Goudé. On sait qui il est. On connaît sa vision des choses. On connaît sa mentalité. Mais c'est pas mieux qu'il va nous blaguer. C'est pas mieux qu'il va nous blaguer comme ça. Là, on peut apprécier, on peut dire, bon, ouais, il est en train de comprendre. Mais vous ne voulez pas comprendre. Monsieur le Président, si vous voulez sortir de prison, revoyez votre attitude, causez franchement avec Nadi Bamba, votre TISA officiel. Je vous remercie. C'était la lettre de votre petit. Depuis à Bangouro, j'ai signalé ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai fini d'envoyer ma lettre à Bédier. J'ai envoyé ma lettre à Babo. Je vais attaquer le dernier maintenant. Parce qu'avec le dernier, le ton va changer. Et la manière aussi va changer. Dans la dernière lettre là, le ton va changer, mais aussi la manière va changer. Parce qu'on est pratiquement promotionnel. On est pratiquement promotionnel. Ce qu'il y a entre nous là, la différence qu'il y a entre nous là, c'est pas beaucoup. Et puis toi-même là, toi-même là, nous-mêmes là, on est quelque part là, on se sent frustré. Quelque part, on se sent frustré parce qu'on se dit que toi et puis nous là, il n'y a pas trop de différence entre nous. On se dit que on a mené à peu près les mêmes combats. On se dit que tu as commencé devant nous ici. On se dit que c'est devant nous ici, c'est sur nous ici que tu as profité pour devenir ce que tu es devenu. Et aujourd'hui, c'est toi qui veux faire du chantage. Toi, ta lettre là, je vais te dire la vérité. Je vais utiliser les mots. Il n'y a pas de solennité dedans. Il n'y a pas de faire de doucement dedans. Toi, mais je vais te parler directement. Parce que toi, on est promotionnel. On est professionnel. Tu n'as pas 10 ans. Entre toi et moi, il n'y a pas 10 ans. Je suis ton petit frère, mais entre toi et moi, il n'y a pas 10 ans. Tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple. Exemple dans quoi? Rien. Mais c'est toi qui viens imposer la dictature. C'est toi qui viens imposer tout le temps ta vision. C'est toi toujours qui viens imposer ta force. C'est toi toujours avec tes hommes, tes cibles activistes, des gens analphabètes. Hein? Les analphabètes sur les réseaux sociaux, c'est eux qui amènent les gens, c'est eux qui racontent n'importe quoi. C'est toi toujours qui est dans cette... Mais franchement, tu me déçois. Tu me déçois. J'ai dit, tu me déçois. Il n'y a pas lettre pour toi, là, mais je vais décider la lettre. Lettre là, mais j'en vois plus, c'est pas la peine. Parce que c'est toi qui... C'est-à-dire, tu as bénéficié de tout. On t'a tout donné. Tout ce que tu as demandé, on t'a tout donné. Tout ce que tu voulais, tu recevais tout. Tout ce que tu voulais, tu as tout reçu. Tu es venu même là, des gens même... Aujourd'hui, là, si aujourd'hui on peut, c'est-à-dire, on demande aujourd'hui, mais tout ce que tu as reçu, tous les milliards que tu as aujourd'hui, tu as eu ça comment? On va dire quoi? On va dire quoi? On va répondre quoi à qui? Nous, aujourd'hui, c'est nous, on doit être frustrés. Nous, les autres enfants du paradis, c'est nous, on doit être frustrés. On doit dire, mais lui, nous, on s'est bien comporté. Nous, on marche tranquillement. Nous, on est là. Nous, on fait truc. Nous, on travaille. Ah, mais regardez comment nous, ça va lentement. Mais toi, c'est toi qui fais. Mais attends. À quel jeu, monsieur le président du comité politique, vous jouez? Toi et ton groupuscule là, à quel jeu vous jouez? Qui vous voulez effrayer? Qui vous voulez effrayer? Qui vous voulez blaguer? Nous, on est plus frustrés que vous. Nous, là, on est plus frustrés que vous. Et puis, dis-moi, monsieur le président du comité politique, qui était mêlé, selon les autorités burkinabées, au cours de l'état du Burkina, on a vu les audios, on a tout entendu. Comment se fait-il que le procès est passé? Ils ont connu déjà 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, et que toi, tu n'as pas été interpellé. Est-ce que tu te poses la question, pourquoi on ne t'a pas appelé? Je te pose la question, pourquoi tu n'as pas été interpellé? Quand tu dis que tu as fait, mais toi, on t'a fait quoi? Aujourd'hui, quand je vous parle des ministres à 30 ans,
des ministres à 32 ans, des ministres à 35 ans. Prenez les CV. Prenez les CV, regardez un peu les écoles qu'ils ont faites. Regardez un peu la formation qu'ils ont suivie. Monsieur Guillaume Soro, tu as suivi quelle formation? Tu as fait quelle école? Tu as suivi quelle formation? Tu as fait quelle école? Tu as eu combien d'entreprises? Tu as dirigé combien de personnes? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas donné? Ministre d'État, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu dis tu veux être président de la République. Une ambition normale, qui est respectée, qu'on peut comprendre. Mais on dit cette fois-ci là, c'est pas toi d'abord, c'est pas ton tour. Tu dis non, je vais être président de la République, mais tout de suite. Je vais être président de la République, mais maintenant. Si ce n'est pas maintenant, c'est que si ce n'est pas moi, ça ce n'est personne. Si ce n'est pas maintenant, et si ce n'est pas moi, c'est que ça serait personne. Et des gens sont dans cette logique. Des gens encouragent cette démarche. Des gens disent non, il ne faut pas parler, si tu parles là, ils sont dangereux, ils vont te faire truc. Hein. Au nom, au prix de mon sang, ça va m'écouter. Je préfère que ça m'écoute mon sang que de dire la vérité. De dire la vérité. Si le président de la République ne prend pas ses responsabilités, si les militants ne prennent pas les responsabilités, nous là, ceux qui vont se sentir plus frustrés là, on ne sera plus beaucoup. Ceux qui vont se sentir frustrés, on ne sera plus beaucoup. Chérif Ismaël, tu me poses la question à moi ou tu poses la question à Soro? Tu dis tu as eu quel diplôme à la base? Si c'est à moi, dis-moi rapidement, je vais donner ta réponse. Voilà quelqu'un qui est un opportuniste à souhait. Voilà quelqu'un qui a fini avec opportunité. Quand on dit opportuniste là, il n'y a pas quelqu'un plus opportuniste encore d'Ivoire ici que Soro qui va faire Guillaume. Quelqu'un qui est là, il regarde. Quand ça fait, il frappe ici. Il frappe ici. Il sort ici. Il sort ici. Et puis c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a fini avec ça. Quand les gens parlent d'ingratitude, le gouvernement était ingrat, le pouvoir était ingrat, Alassane a été ingrat. C'est Soro qui a fait aujourd'hui, Alassane Ouattara est devenu président de la République. Ça me fait mal quand j'entends ça. Comme si pour être le président de la République, on ne fait pas élection en Côte d'Ivoire. Comme si on ne fait pas élection en Côte d'Ivoire. Soro a fait sa rébellion. Il a fait ses mouvements pour lui-même. C'est pour lui-même qu'il a fait ces choses. Il a fait ces choses pour lui-même. Pour lui-même devenir son multimilliardaire, enrichir ses proches, enrichir ses amis. Enrichir ses amis. Ils étaient dans un système, ils sont devenus tous des multimilliardaires. On dit réconciliation, regardez comment il a blagué Babo. Réconciliation. Il vient, il se réconcilie, on va à Boaké, on brûle les armes. Mais il est serein. Il gère son empire. Il vient, il mange chez Babo encore. Mais comme Laurent Gbagbo, lui, peu importe ce que le petit faisait, l'essentiel, lui, il est toujours président de la République. C'est lui qui est le président, on l'appelle président de la République. Ça le va. Du moment où c'est lui qui est le président de la République, on l'appelle toujours président de la République. Même si tout la Côte d'Ivoire était parti, que ça restait le palais présidentiel où il peut sortir aller au plateau révéler, comme on dit le président de la République, ça ne le dérange pas. La preuve, quand il a perdu les élections, qu'il ne voulait pas partir, et que les troupes se sont lancées à son assaut, mais il est resté jusqu'à son dernier retranchement. Il est resté jusqu'à son dernier retranchement. Il est dans son dernier retranchement, dans son bunker là-bas. Là. S'il est là-bas, même qu'on ne vient pas le toucher, qu'il peut être président et puis il est dans le bunker, lui, ça le va. Lui, ça le va. Sylvain Adou. Je ne vais pas te répondre.
Sylvain Adou, je ne vais pas te répondre. Je vais te laisser les gens te répondre sur le direct. Voilà. Tu trouves que je suis bête? Moi, je ne vais pas te répondre. Parce que je ne suis pas attention, mais je te réponds, ce serait comme si je serais à ton niveau. Je ne vais pas me mettre à ton niveau. Toi et moi, ce n'est pas la même réflexion. Toi-même, ce n'est pas la même maturité. On n'a pas fait les mêmes écoles. On n'a pas la même formation. On n'a pas les mêmes intelligences. Voilà. Donc, je peux te comprendre. Merci pour tes injures. C'est ça la main qui me forge. C'est ça qui m'encourage. C'est ça qui m'encourage. Merci beaucoup. Donc, on ne peut pas comprendre. Mais aujourd'hui, tu dis que c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. C'est toi qui as fait le président de la République. C'est toi qui as fait le président de l'Assemblée nationale. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. C'est bien. Si comme toi-même, tu es le faiseur de président, comme toi-même, tu es le faiseur de roi, comme c'est toi-même qui fabrique les présidents, pardon, il faut être président toi-même. Il faut te fabriquer toi-même. Cette fois-ci-là, il faut te fabriquer toi-même. Et puis la présidente de la République de Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui votent. C'est pas Crush, c'est pas les Parisiens, c'est pas les Français qui votent. C'est pas les Français qui votent. C'est pas les Français qui votent. Ils sont en train d'applaudir parce qu'ils vont aux États-Unis bien. C'est pas les Américains qui votent les élections ici en Côte d'Ivoire. Les élections là, moi-même aujourd'hui là, j'ai fait des vidéos sur Facebook, j'ai fait des directs sur Facebook, je suis un cyber à la TV, j'ai fait des posts, j'ai fait des directs, j'ai fait des publications. Mais les élections là, au moment des élections là, vous me voyez sur la table pour faire direct là, s'il y a trop de ça sera 30 minutes. Là même ça commence à partir du mois prochain, à partir de octobre prochain là. C'est vrai comme c'est organisé, on aura toujours des moments de direct, mais à partir de octobre, à un an des élections, on est sur le terrain. Sur le terrain. On est sur le terrain. Parce que c'est nous, jeunes, qui devons aller parler à nos frères jeunes. C'est nous, jeunes, qui devons aller parler à nos amis jeunes. Ce n'est pas les vieux de 87 ans qui vont aller parler à des jeunes. Ce n'est pas des vieux de 87 ans qui vont aller parler à la jeunesse. Nous, on va leur dire, c'est ça là qui nous arrange. Voilà pourquoi ça nous arrange. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et on a notre mot à dire. Et on doit gérer, on doit boucler. On doit gérer, on doit boucler. Vous pensez que nous, on est là seulement sur les réseaux sociaux pour faire le truc? Quand j'ai fini les réseaux sociaux là, d'abord j'ai un travail que je fais. Quand je travaille jusqu'à l'après-midi, je fais les directs. Quand j'ai fini le soir, j'ai des réunions politiques. Je descends sur le terrain. Je suis engagé dans mon parti. Je ne reste pas seulement dans vidéo, toujours vidéo, toujours vidéo. Non. Je peux comprendre mes frères et soeurs qui sont à l'extérieur. Même ceux qui sont à l'extérieur, qui font les vidéos, qui sont à l'extérieur, ils sont dans le mouvement du parti, dans la ville où ils sont, dans le pays où ils sont, ils le font. Mais moi, je ne suis pas encore à l'étranger, je suis ici. Donc quand j'ai fini ce que je dis là, je vais mettre en pratique sur le terrain. Ce que je dis là, je m'en vais accompagner sur le terrain. Toi, Chanel, non, Chanel, il ne faut pas venir. Toi, je te connais. Il ne faut pas venir ici. Quand j'arrive, il faut venir parler aux jeunes. Il ne faut pas venir. Hein. Et puis quand j'apprends que tu viens, je fais mon téléphone. Quand j'arrive, je vais parler aux jeunes. Toi, tu vas arriver, c'est pour frapper les gens ici. Toi, tu ne dis pas frapper les gens. Il ne faut pas venir. Il faut rester là-bas. C'est important. C'est important. C'est important. Donc nous là, on n'est pas opportunistes. On est en train de commencer au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. On est en train de commencer au bas de l'échelle. On dit qu'on aime le parti. On est convaincu dans la Assemblée nationale. On est convaincu que ce combat. Et puis on est engagé dedans. Toi, un opportuniste, tu as tout gagné. Le parti t'a tout donné. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Et jusqu'à aujourd'hui, le président de la République continue de te protéger. Tu as commis plein de dégâts, plein de crimes. La Cour pénale, la CPI te demande. Mais le monsieur te protège, il fait tout. Tu dis pourquoi il ne te donne pas son fauteuil? Pourquoi il ne te donne pas ton fauteuil? Fauteuil là, pourquoi on ne te donne pas? Et on trouve qu'on voit des jeunes, des gens que... Mais en réalité, quand tu t'assois, et puis tu regardes ceux qui le soutiennent, regardez bien, très bien ceux qui soutiennent son Bavolion. Regardez-les très bien. C'est-à-dire quand ils sont en train de parler comme ça, il faut t'asseoir, il faut les regarder, il faut bien les observer. Il faut te focaliser, il faut regarder l'histoire. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Quelqu'un qui veut qu'on n'a qu'à placer lui ses intérêts au-dessus, placer les intérêts de Soro au-dessus des intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est impossible, on ne peut pas le faire. Et si on ne le fait pas, ça va nous tuer. Donc finalement, nous tous on va mourir. Il faut nous tuer, nous tous ça va finir. Il faut nous tuer, nous tous ça va finir. C'est aujourd'hui, toi, Amiral Blindé, sous le de Paris,
vous allez vous asseoir sur les réseaux sociaux, vous allez vous asseoir sur la toile à Paris. Mais finalement, même là, j'ai dit, les Parisiens, là, même là, Paris même c'est bon. Hein. Je ne sais pas comment le système judiciaire français fonctionne, mais ils sont trop bons. Je pense pas qu'aux États-Unis, tu peux t'asseoir, insulter un président comme ça, faire des directs comme ça, menacer, dire des trucs comme ça, et puis tu vas rester sur le territoire américain pendant tout ce temps-là. Ça va être difficile. Moi, je salue ici les Français, quoi. Je salue la justice française. Vraiment, le peuple français, c'est un peuple vraiment. Vous êtes fantastique. Franchement, vous êtes fantastique, quoi. Pour assurer de Paris, tu vas venir aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour dire non que c'est Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Sinon, où Soro va enlever les armes, où Soro Petit va enlever l'argent, où il va faire cela. Ce débat-là n'est même plus à l'ordre du jour. Ce débat-là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Vous pensez que si tu dis ça, puis ça va créer quoi? Ça va faire quoi? On n'est plus à l'ordre du jour, ce n'est plus à l'état. On sait comment dans tout le monde entier, quand un pouvoir, quand un système en place menace les intérêts de tout un système mondial, des gens qui sont prêts à venir donner des armes aux gens cadeaux. Ça existe. On sait comment les rébellions sont. Il y a des gens, mais tu ne les connais même pas parce que vous êtes en rébellion là. Et viennent t'encourager. Vous n'avez jamais vu ça? Quand on a vu l'explication ici de lui, le père même de la rébellion, lui qui a lancé sa propre rébellion, IB, il a dit comment est-ce qu'il s'est retrouvé, lui-même s'est retrouvé au Burkina, comment est-ce qu'il a demandé à Blaise de l'aider. Mais en ce moment, Blaise l'aidait pourquoi? Blaise l'aidait, selon lui-même, c'est dit, hein, si on se base sur les dits de IB qui circulent encore sur la toile, sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on ne voyait pas comment les Burkinabés étaient traités comme des moutons en Côte d'Ivoire? On ne voyait pas comment les Burkinabés étaient tués en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez combien les Burkinabés en Côte d'Ivoire rapportent au Burkina par jour? Est-ce que vous le savez? Et donc, si en face, il y a quelqu'un, si tous les Burkinabés à l'extérieur rentrent au Burkina, du coup, ce que ça va créer au Burkina, est-ce que vous savez? Donc, s'il y a quelqu'un qui peut permettre que cela s'arrête, que les choses soient stables, on n'a pas vu Blaise donner les armes, on n'a pas vu Blaise recevoir Rebelle. Mais je pense que même si Blaise ne fait pas, un Burkinabé peut se lever pour faire ça. Parce que ses frères qui sont là-bas l'appellent chaque fois pour se plaindre. Voilà ce que Laurent Gbagbo nous fait. Voilà ce que Laurent Gbagbo nous fait. Voilà ce que Laurent Gbagbo nous fait. Voilà comment Laurent Gbagbo nous maltraite. Voilà comment il nous tue. Voilà comment il nous traite. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Et je pense que toi, Soro Guillaume, tu as la possibilité de te ressaisir maintenant. Soro Kibafo Guillaume, tu as la possibilité de te ressaisir maintenant. Tu as l'occasion encore de te ressaisir. Tu as l'occasion encore de revenir à la maison. Parce que si tu ne reviens pas maintenant, le moment viendra où tu vas dire tu vas revenir. Le père, les dirigeants du parti vont accepter, mais nous les militants, on ne va pas accepter. C'est-à-dire que les dirigeants vont accepter, ils vont dire ok, ils vont venir, ils vont faire ça. Mais nous les militants de base, nous les jeunes, on va refuser, on va s'opposer catégoriquement. Même si on dit oui, parce qu'on n'a pas le choix, on va laisser, tu vas descendre un jour, tu vas venir faire meeting. On va frottiger. On va te poser des questions. On va te dire, mais tu as oublié. Tu vas dire, non, mais le président dit de laisser tomber. Et le temps dit, on a laissé tomber. Je dis, c'est lui qui a dit, on a laissé tomber. Nous, on t'a dit qu'on nous laisse tomber. Parce que c'est foutaise. Tu ne vas pas passer ton temps à nous narguer. Tu ne vas pas passer ton temps à nous narguer. Tu ne vas pas passer ton temps à te foutre de nous. Tu ne vas pas passer ton temps à nous dire que nous, on n'a pas étudié aussi, que nous, on n'est pas intelligent. Que nous, on n'a pas étudié, que nous, on n'est pas intelligent, que nous, on n'est personne. Que nous, on n'a pas de parents. Que nous aussi, on ne connaît pas la valeur de l'argent. Que nous aussi, on ne souffre pas. Tu n'as même pas 45 ans, puis tu es pressé. Tu n'as jamais eu usine. Tu n'as jamais payé quoi. Tu n'as jamais rien fait. Mais tu es multimilliardaire. Et puis tu es fâché. C'est toi qui es fâché. Quand je suis chômeur. C'est bon même. L'être là, c'est bon. C'est bon même. On va pas laisser l'être là comme ça. C'est bon. C'est bon. On va pas laisser l'être là comme ça. C'est bon. Chers frères et sœurs, c'était nos 3 lettres de ce soir. Je pense que nous avons écrit de très belles lettres. Avec votre contribution, avec vos commentaires, avec vos soutiens, nous avons apporté, nous avons essayé d'éclaircir, nous avons essayé de conseiller, nous avons essayé d'attirer l'attention, voilà, de certaines personnes, de certains dirigeants, par rapport à certains actes qui ont été posés.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse le Premier ministre. Bénisse son gouvernement. Que Dieu bénisse tous les opposants. Tous les opposants. Que Dieu donne longue vie. Longue vie. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu le soutienne dans son procès. Le temps que ça va permettre. Et qu'il revienne en Côte d'Ivoire pour venir voir la Côte d'Ivoire de ses yeux. Dieu n'a qu'à lui donner longue vie. Dieu n'a qu'à lui donner la santé. Je ne souhaite pas. Même si on lui connaît une peine, que Dieu lui donne la force de finir cette peine-là et qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Pour venir voir la Côte d'Ivoire de ses deux yeux. Dieu donne longue vie à Henri Konan-Bédié. C'est 87 ans là. Dieu n'a qu'à lui donner 87 ans encore dessus. Pour qu'il ait le temps de se repentir avant de mourir. Pour qu'il ait le temps de se repentir, demander pardon aux Ivoiriens, demander pardon à ses enfants, demander pardon à tout le monde. Et puis si Dieu le rappelle, il va partir. Que Dieu donne longue vie à mon grand frère Solo Kibafori Guillaume. Que Dieu le protège là où il est. Dans ce crush là. Crush là même, ça veut dire quoi? Quelqu'un n'a pas me dit ça par commentaire rapidement. Ça veut dire quoi? Crush là, ça veut dire quoi? Nous on connaît meeting. Nous on est les enfants d'Abobo. Nous c'est Abobo Adjamé. Nous on ne connaît pas faire des crush. Crush là même, ça veut dire quoi? Ça consiste à quoi? MC Cool, il faut m'expliquer ça. Ah, Chantou est là. Elle connaît. Chantou va expliquer tout à l'heure. Expliquer rapidement puis on va se laisser. Crush là, c'est quoi? Nous on connaît grain. Nous on connaît grain, on va emboîter. Voilà, emboîter. On parle des choses du pays. On parle d'Assane Ouattara. On connaît Choukouya. Non, c'est pas crèche des bébés. Chanel dit crèche des bébés. Ou crèche des bébés, c'est pas crèche des bébés. C'est quel concept ça même? Ils veulent toujours faire des choses, on ne sait pas. Bonsoir, grâce à Chantou. Chantou, faut nous dire, on est tous là, il faut nous dire, crèche là, ça veut dire quoi? Ils ont fait crèche à Paris, ils ont fait crèche aux États-Unis. Ça consiste à quoi au juste? C'est quoi? Ça a quel sens? C'est à quel point dans la politique? Ça a quel point dans les élections? Chantou, faut nous dire. Allô? Oui? 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 D'accord. Ok, je suis en direct actuellement. Quand j'ai fini, je vous rappelle. Je vous rappelle tout à l'heure. Hein? C'est très important. C'est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Merci. Aujourd'hui, là, c'est bonne nouvelle seulement. Aujourd'hui, là, c'est bonne nouvelle seulement. Peut-être que demain, ils vont me dire que Chanel m'a envoyé. Et Chanel, c'est vrai, moi, je voulais te dire ça. Chanel, faut voir. Hein. Faut voir l'ordinateur, pour faire direct là, c'est gâté. Il faut envoyer un autre ordinateur de là-bas. C'est toi qui es ma marraine. Non? Faut voir ça avant que quelqu'un d'autre te fasse ça. Moi, je ne vais pas recevoir ça de quelqu'un. Chanel, faut faire ça rapidement. Tu m'envoies un bon ordinateur, un bon téléphone, non, pas forcément. Un petit appareil pour prendre les photos rapides, retirer les cartes mémoire pour pouvoir balancer rapidement. C'est ça. Je ne demande pas l'argent, c'est ce que je demande. Si quelqu'un m'envoie ça, c'est bon. Celui qui fait ça pour moi, ça serait bon. Hein. Un ordinateur pour les directs, et puis un appareil photo. Et puis voilà. Pour que, parce que les élections qui arrivent là, il faut que je sois équipé. Je dois être équipé même au maximum. Je dois être équipé au maximum. C'est Chanel. Il y a dit directement le nom de Chanel. Mais si tu n'as pas fait que quelqu'un a fait à Chanel, moi j'ai fini de parler. Ok. C'est bien. Merci beaucoup à tous. À très très bientôt. On va encore se préparer. On va. Aboubakar Sanogo, il dit si tu mérites un bon PC. Eric Aboubakar Sanogo, je mérite un bon PC. Non? Ah, voilà. Voilà, pour que je sois bien équipé. Non? Là, quand je frappe là. En même temps, voilà, parce que un ordinateur, ça me permet d'avoir, même dans certaines vidéos, où je suis connecté en même temps, où je peux monter des images, où je peux faire des trucs, tu vois. Comme, voilà, on voit un peu, non, mais ça va venir avec le temps. Inch'Allah, on est ensemble, on continue le combat avec ce qu'on a déjà, et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Alors, que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu nous protège. Et puis, on est ensemble. À demain, pour un autre sujet. Ah, Eric Aboubakar Sanogo dit, il risque de dévancer Chanel. Ah, moi, il était pas là.
Il risque de défoncer Chanel. Si Chanel ne fait pas quelque chose, que lui, il va faire ça avant elle. Moi, c'est Chanel. Bon, voilà. Abouaka Sanogo, lui, il dort pas. Lui, il n'a pas le temps pour quelque chose. Vous allez me tuer. D'accord, Abouaka, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Ok, bonne soirée à vous et puis à demain.